Shabbat Shalom. Cette semaine, on se penche sur la paracha Vayetse, sur le voyage de Yaakov. Et à première vue, on lit une histoire de fuite, une sorte de descente vers un lieu, Haran, dont le nom même évoque la colère, l'obscurité. C'est vrai. Mais les sources qu'on explore aujourd'hui, et en particulier une sira, un discours du rabbi de Lubavitch, proposent une lecture complètement à contre-courant. Totalement. Elles nous disent que cette descente, c'est en fait le secret de la plus haute des élévations. Ce qui nous amène à la question de fond. Comment est-ce que nos actions de tous les jours, ici, dans ce monde, qui semble si loin de la spiritualité, peuvent être la clé de la paix et de la rédemption, de la Géoula? C'est la question essentielle. Et pour y répondre, on a un fil rouge, un verset des psaumes. Le roi David dit « Padé Béchalom Nafshi », il a racheté mon âme dans la paix. D'accord. Et nos sages nous disent que ce verset, ce n'est pas que du passé. C'est une prophétie sur la rédemption future. Et ils ajoutent un détail fascinant. Cette paix, on l'obtient par la tzedaka, la charité. Or, la tzedaka elle-même est appelée paix. Ah oui, le lien est direct. Voilà. Et tout notre échange va être de comprendre ce lien profond. Comment, en agissant dans le monde, on génère une paix qui rachète l'âme et qui amène la délivrance. Alors, commençons par le début du voyage. La Torah dit « Yaakov sortit de Beer-Sheva et alla vers Haran ». Ce n'est pas juste un déplacement géographique, on est d'accord. Non, pas du tout. La pensée hassidique y voit une allégorie très forte de ce qu'on appelle la Yeridat Haneshama. Honte de l'âme. Exactement. L'histoire de chacune de nos âmes, qui quitte un monde spirituel très élevé, une sorte de Beer-Sheva intérieur, pour descendre ici, dans notre monde, le monde de l'action. Ce voyage, c'est l'archétype de notre exil, de notre galoute. C'est ça. Et au seuil de ce périple, juste avant ce fameux rêve, Yaakov fait un vœu. Et ce vœu, attention, ce n'est pas une simple prière. C'est une véritable feuille de route pour toute l'histoire de la rédemption. Il y a un ordre précis? Un ordre très précis. D'abord, il demande le minimum, la protection à an. Si Dieu est avec moi. Ensuite, une condition plus haute. Et si je reviens en paix, Béchalom, à la maison de mon père. D'accord. Puis vient la première conséquence. Alors l'Éternel sera pour moi un Dieu. Vaya avaye à l'île Elohim. Et, à la toute fin, le couronnement, et cette pierre que j'ai dressée sera une maison de Dieu, Beth Elohim. Chaque étape est une clé. Et pour comprendre cette logique, qui semble aller du plus simple au complexe, il y a une image, une analogie que le rabbi utilise souvent et qui est incroyable. Oui, Imaginez un roi qui veut faire graver son sceau. Sur le sceau en métal, la partie la plus importante, disons la couronne, elle est gravée tout en haut. C'est son intention première. ce qu'il veut qu'on voit en premier. Voilà. Mais que se passe-t-il quand il presse ce sceau dans la cire chaude? Eh bien, l'empreinte est inversée. C'est tout le principe du Otam Amitrapesh, le sceau inversé. Sur la cire, la couronne, qui était en haut sur le sceau, se retrouve tout en bas. Et ce qui était en bas se retrouve en haut. Exactement. Et ce principe, il ne s'applique pas qu'à de la cire. Il gouverne toute la création. Dans les mondes spirituels, dans la pensée divine, l'intention première est la plus élevée. Mais dans notre monde matériel, qui est l'empreinte, l'ordre est inversé. Attendez, ça c'est un renversement complet de perspective. La plupart des traditions spirituelles nous disent de fuir le matériel pour s'élever. Là, vous êtes en train de dire que le plan divin, c'est l'inverse. Que la finalité de tout, la couronne de l'empreinte, elle se trouve justement dans ce qui nous paraît le plus bas. C'est exactement ça le paradoxe. Et c'est la beauté du concept. C'est le principe de « Sof Maaseh Bemashava Tereila ». La fin de l'action était la première dans la pensée. L'exemple le plus simple, c'est la création de l'homme. Oui, L'homme est le but de tout, l'intention première. Pourtant, dans la Genèse, il est créé en tout dernier, après les minéraux, les plantes, les animaux. c'est vrai. Parce que dans notre monde, l'empreinte, la finalité apparaît en dernier. Ce qui veut dire que notre travail ici-bas, dans la matière, ce qui nous semble inférieur, est en réalité ce qui est supérieur et premier dans le plan divin. C'est le but de tout. D'accord. Ce concept de sceau inversé, c'est un véritable décodeur. Alors, si on le plaque sur la prière de Yaakov, est-ce que les pièces s'assemblent? On y voyait deux étapes? Oui, et elle s'éclaire parfaitement. Le premier niveau de service que Yaakov décrit, c'est celui des tzadikim, des justes. Il le dit comme ça, du pain à manger et un vêtement à revêtir. Le pain et le vêtement. C'est ça. Le pain, c'est la nourriture de l'âme, donc c'est l'étude de la Torah.
Le vêtement, c'est ce qui nous enveloppe, nos actions. Les mitzvot, c'est le service divin, disons classique. Et la révélation qui correspond à ce service divin. C'est la promesse. Ve'aya avaye li Elokim. L'Éternel sera pour moi un Dieu. C'est déjà un dévoilement immense. Le nom Havayé, le tétragramme qui représente l'infini, se révèle. Mais, et c'est le point crucial, il se révèle à moi, Li, et il reste comme vêtu, voilé par le nom Elokim. Elohim qui est le nom de Dieu lié à la nature. Exactement. Le nom Elokim représente la divinité telle qu'elle se contracte pour créer et maintenir les lois de la nature. Je vois. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, une révélation voilée? Comment l'infini peut se montrer tout en restant caché? C'est paradoxal. C'est un peu comme voir la lumière du soleil à travers un vitrail. On sait que la lumière vient du soleil, on en voit l'éclat, mais ce qu'on perçoit, ce sont les couleurs du vitrail. D'accord, l'image est claire. De la même manière, le service du tzaddik permet de percevoir l'infini, Havaya, mais à travers le prisme de la nature, Elokim. On voit la main de Dieu dans le monde, mais le monde reste un filtre. Ça, c'est le premier niveau. Très clair. Mais Yaakov ne s'arrête pas là. Il décrit un second niveau, supérieur, lié à la phrase « Je reviendrai en paix à la maison de mon père ». Tout à fait. Et ça, c'est le service des Baalei Tchouva, ceux qui font retour. La Tchouva est considérée comme un niveau beaucoup plus élevé. Il y a ce fameux adage, là où se tiennent les Baalei Tchouva, les tzadikim parfaits ne peuvent se tenir. Pourquoi? Parce que le juste, lui, il travaille avec le bien. Le Baal Tchouva, il est descendu plus bas. Il a dû faire face à l'obscurité et à l'erreur. Son travail, c'est de transformer cette obscurité elle-même en lumière. C'est un raffinement bien plus profond. Et la révélation qui correspond à ça est donc d'une autre nature. C'est la dernière phrase, 1. « Et cette pierre que j'ai dressée sera une maison de Dieu, Beit Elohim ». C'est une révolution. Ce n'est plus un dévoilement voilé, ce n'est plus Havayé qui se révèle à travers Elohim, c'est la maison d'Elohim. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Ça veut dire que la nature elle-même, Elohim, le monde matériel le plus brut, symbolisé par la pierre, n'est plus un filtre, il devient une demeure, un réceptacle pour l'essence divine. On ne parle plus d'une révélation, mais d'une transformation de la substance même du monde. C'est le dévoilement de l'esmous, l'essence de Dieu. D'accord, donc si je résume pour être sûr, niveau 1, le juste révèle Dieu à travers le monde. Niveau 2, le pénitent transforme le monde lui-même en une expression de Dieu. C'est ça? C'est parfaitement résumé. Et maintenant, le détail. Le détail qui ouvre tout. C'est le mot que Yaakov utilise. Il ne dit pas « une pierre », il dit « Aiven Azot », 7 pierres. Ça semble être un détail, en effet, mais j'imagine que non. C'est tout sauf un détail, c'est la clé de voûte. Dans le langage de la Kabbale, le mot « zot », ceci, ce n'est pas juste un pronom, c'est un terme technique, qui fait référence à la dernière des 10 séphirotes, la séphira de Malhout, la royauté. La Malhout, c'est notre monde. C'est notre monde. Le monde de l'action, le réceptacle, le niveau perçu comme le plus bas. Et voilà que notre principe du saut inversé revient en force. Ce qui est le plus bas, Zot, devient la clé de la révélation la plus haute. Précisément, le prophète Jérémie le dit de manière extraordinaire, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. La sagesse, Orma, c'est une séphira très élevée. Mais le prophète dit, non, ce n'est pas ça la finalité. Et il conclut, mais que celui qui veut se glorifie en ceci, de me comprendre et de me connaître. C'est une clé de lecture cachée à la vue de tous. Le pronom le plus banal devient un code pour le but de la création. C'est l'idée. La finalité, la connaissance ultime de Dieu, on ne l'obtient pas en s'évadant dans les mondes abstraits. On ne peut l'atteindre que par le biais de Zot, c'est-à-dire par notre travail concret ici-bas. Notre monde est la seule porte par laquelle l'essence divine a choisi de se dévoiler pleinement. C'est en se penchant sur cette pierre, sur le concret, qu'on construit la maison de Dieu. Mon âme dans la paix, car nombreux étaient avec moi. Ki be rabim ayu imadi. On comprend mieux la paix, mais qui sont ces nombreux? Alors le mot rabim, nombreux, ne désigne pas une foule d'alliés, il symbolise tout ce qui est multiple, divers, et par extension. Tout ce qui est loin de l'unité. Exactement, tout ce qui est loin de la sainteté. Les aspects du monde qui semblent les plus profanes. Et le verset nous livre ici une condition incroyable pour la rédemption, en paix. Elle ne s'obtient pas en fuyant le monde et ses nombreux aspects.
mais au contraire, En s'engageant avec eux. en faisant en sorte que ces rabbim deviennent imadi avec moi. Qu'ils soient intégrés à la sainteté. Vous avez mentionné au début que la tzedaka est la clé de la paix. Comment ce travail sur les nombreux, sur ce qui est loin, se rattache concrètement à l'acte de tzedaka? C'est une excellente question parce que c'est le cœur de l'application pratique. La tzedaka, c'est précisément ce processus. Ce n'est pas juste donner de l'argent, c'est prendre une ressource matérielle, une pièce qui appartient au domaine du multiple, et l'utiliser pour élever une réalité lointaine. Une personne dans le besoin? Une cause sainte, Oui. On transforme le matériel en un pont. On prend ce qui est loin, Raok, et on le rend proche, Karov. C'est pour ça que cet acte génère une double paix, comme le dit le prophète Isaïe. Shalom, shalom, la Raok, vela Karov. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est proche. La paix la plus profonde, c'est celle qui unifie les contraires. Si on devait synthétiser le message, que faut-il retenir? On comprend que notre présence ici, cette descente, ce n'est ni une punition, ni un accident. C'est une mission, et la plus importante qui soit. Chaque acte qui raffine la matière, chaque mitzvah, chaque effort pour rapprocher une situation qui nous semble lointaine, ce n'est pas un petit acte, c'est un acte de construction cosmique. absolument. Notre travail quotidien, si banal qu'il puisse paraître, est cette pierre, le Zohar, qui construit la demeure de Dieu. C'est l'accomplissement du désir divin originel, avoir une demeure dans les mondes inférieurs, une dira batashtonim. Et c'est notre travail ici-bas, en particulier la tchouva, qui transforme l'obscurité, et la tzedaka, qui unifie le lointain, qui est le moteur de tout ça. C'est ce qui apporte la paix véritable et qui, littéralement, hâte la venue de la rédemption. Ce qui nous laisse avec une pensée finale, une sorte de défi pour la semaine. Et si la plus grande révélation spirituelle ne se trouvait pas en regardant vers le ciel, mais en se penchant pour ramasser et élever la pierre la plus ordinaire de notre quotidien, la clé de l'infini est peut-être cachée juste là, dans le fini, dans ce qui nous semble le plus bas. C'est cette transformation, ce travail sur cette pierre, qui amènera la Géoula, Tiekef ou Miyad, Mamash. Immédiatement et littéralement. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.